Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir pour la période sur le plan sentimental ou relationnel. Alors, votre arcane majeur du mois, c'est l'arcane de la tour. Elle nous parle, cette tour, de changement subi, de déconstruction, de quelque chose qui va vraiment évoluer parce que il y aura une fin. Quelque chose ne tient plus et va changer. Ça peut venir en résonance sur le plan sentimental et ce d'autant plus que vous avez en maison 5, vous avez eu la carte de la mort. La maison 5, elle nous parle de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. La mort nous parle de transformation, de fin de cycle et renaissance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous sur le mois de mars, on va avoir une évolution. Alors on regarde d'abord ce qui se joue au niveau de l'entourage proche. On voit que vous êtes dans une certaine évaluation des choses, vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre entourage, et on a ici le magicien qui vient indiquer également que vous êtes en recherche de communication peut-être, ou en recherche de solutions intelligentes, on est connecté aux énergies de Mercure ici. Donc, recherche de solutions sur le plan intellectuel par rapport à une problématique qui pour moi est reliée à votre façon de rentrer en contact avec votre entourage proche. C'est comme si quelque chose n'était pas tout à fait ajusté et vous avez besoin de changement, vous avez besoin effectivement de nouveautés. On voit que vous avez posé peut-être des éléments et ce magicien indique comme un savoir-faire, une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon d'agir vis-à-vis de l'entourage. Il y a un côté un petit peu manipulateur dans le magicien, c'est pas un gros mot là pour le coup, c'est plus d'arriver à jongler avec la situation. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ont besoin d'être un peu contrôlées, ou sinon contrôlé, peut-être canalisé. Alors d'ailleurs ça va être intéressant pour vous d'avoir le transit de Saturne en Poisson dès le 7 mars qui va vous apporter une force intérieure très intéressante. Ça va vous aider à prendre soin de votre santé psychique, ce transit de Saturne, par résonance avec le signe d'eau des Poissons. Donc il y aura des énergies facilitatrices ici pour vous, en particulier pour les premiers décans, mais pas que. Ça parle aussi au signe entier. Manipulation, je vous disais, voilà, il faut jongler avec quelqu'un, composer avec une situation qui n'est pas évidente dans le relationnel. Ça peut être un parent qui a besoin de vous, ça peut être un enfant qui vous prend beaucoup de votre temps, ça peut être un ex. J'ai quelqu'un ici qui vous demande, alors c'est peut-être lié à la famille, quand même j'ai la cigogne, c'est l'entourage proche, il y a des petits soucis, ouais. Il y a des soucis, qu'est-ce qui se passe? Un homme, ouais. Alors il y a peut-être eu un décès, c'est possible, la fin de quelque chose. Je ne vous annonce pas un décès là pour le mois de mars, c'est quelque chose qui se construit et vous avez besoin et vous allez mettre ça en œuvre en fait, cette façon de composer. J'ai un parent qui se retrouve seul ici. Alors, il y a des gens qui sont concernés par une situation au travail aussi. Quelqu'un avec qui a de l'autorité sur vous. On a de nouveau cette énergie de connexion au défunt également. Quelqu'un qui n'est plus là. Bon, ça vous oblige à rebattre les cartes. Il y a des choses qui ont changé dans votre entourage proche récemment. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être également au niveau de la famille en particulier. On va voir comment ça évolue déjà sur le plan relationnel. Est-ce qu'on peut avoir une fenêtre sur les évolutions pour vous sur cet entourage? Parce que j'ai le sentiment ici, comme c'est présenté, que vous avez des blocages peut-être parce que vous êtes préoccupé. Vous avez autre chose à faire en fait que de vous investir dans le sentimental sur cette période. C'est comme s'il y avait des choses à régler avant de pouvoir penser
à des rencontres et à une vie sentimentale épanouie. Bien sûr, vous savez, hein, vous prenez les messages s'ils vous parlent, si vous entrez en résonance avec eux, bien entendu, s'ils correspondent à votre situation. Alors, comment on évolue? On va vers le diable. Ok. Bon, ce diable, il me connecte aux énergies du Capricorne. On est à l'opposé de votre signe, les cancers. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... ça me connecte à la maison 10, c'est l'aboutissement de la croissance. On est au niveau du milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est votre ascension sociale, votre idéal de vie, votre mission de vie. Donc il y a quelque chose de très pragmatique avec le Capricorne. Vous allez peut-être arrêter de vous prendre la tête, vous allez arrêter de composer avec les uns et les autres. Vous voyez ? Il y a une grande force ici, que je ressens quelque chose de très fort, de très transformateur. Il y a des transformations là pour vous, vous ne vous laissez pas faire, vous avez envie d'évolution. Et donc vous faites ce qu'il y a à faire, et il y a une certaine force ici, un certain pragmatisme, vous voyez les choses telles qu'elles doivent être et vous agissez en fonction. Ça peut vous sembler assez dur, ça ne correspond pas forcément à votre idéal, à vos valeurs, mais en même temps, vous faites ce qu'il y a à faire. Il y a une certaine fermeté pour réussir. On est également avec cette notion de Saturne, hein. Le maître du Capricorne, c'est Saturne, qui transite en Poisson, je l'ai dit, le 7 mars. Donc il y a quand même cette notion de j'ai un chemin à parcourir. Il m'impose d'avoir une certaine fermeté pour réussir, une certaine structuration des choses, et c'est grâce à cette rigueur que je vais avancer. Voilà ce que je reçois. Alors je vais prendre un conseil quand même par rapport au tarot, pour voir si on peut avoir un message conseil par rapport à ce diable. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre ce que vous voudriez et ce qui va s'imposer à vous. Alors bien sûr, vous êtes maître de votre destinée. Ici, il y a des indications. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. Hein. La protection de l'étoile et la lune. On a quand même 2 arcanes majeures en conseil. Ayez confiance. Connectez-vous à vos ressentis. On revient sur le signe des poissons. Avec les ressentis, on est en plein sur votre signe aussi, les cancers. La lune, le maître de votre signe. Bon, je pense que vous aurez des signes très précis, très, très clair de l'univers qui vous indiquera que vous êtes sur le bon chemin. Connectez-vous à vos ressentis les plus profonds. Que vous demande votre intuition? Que vous indique votre intuition? Il y a quelque chose à aller chercher dans cet axe-là, et puis ayez confiance en l'idée que l'univers vous protège et que les étapes qui sont posées devant vous sur votre chemin, aussi difficiles soient-elles, sont là pour vous faire grandir. On a quand même cette notion, quel que soit votre âge, d'évolution, de maturation, de compréhension des choses profondes de la vie. On va regarder, donc il y a vraiment quelque chose de fort qui se joue sur l'entourage proche. Ici, on voit comment ça vous impacte aussi, ça va... C'est comme une révélation pour vous, quelque chose qui ne sera plus comme avant. On a vraiment cette idée avec la tour, quelque chose qui s'effondre, qui est à reconstruire de A jusqu'à Z. Ça peut se jouer sur le plan sentimental. Avec la carte de la mort, on voit qu'il y a un changement fort. Donc, peut-être que vous avez l'habitude d'avoir un certain type de relation. Peut-être que vous n'êtes pas en couple officiellement, vous vous sentez célibataire, mais finalement, vous voyez quand même quelqu'un. Mais vous allez faire évoluer cette situation parce qu'elle ne vous convient pas. Vous avez été célibataire longtemps, vous prenez des dispositions pour faire changer cela. Vous voyez, et puis il y a un passage à l'action aussi avec Mars qui est indiqué. Là, on a les énergies du Scorpion. Son maître traditionnel au signe du Scorpion, c'est également Mars. Donc il y a quand même cette action qui est très présente, la passage à l'action. Alors, il y a 2 mouvements. On a vu tout à l'heure l'univers qui vous apporte sa guidance, ses signes, ses énergies positives, mais il y a également votre libre arbitre. Une nouvelle façon de penser les choses ici. Vous voyez, il y a un renouveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui manquent de confiance en eux, qui ne croient pas en l'idée de pouvoir être en couple, ou être en couple avec quelqu'un de solide.
ou former un couple qui tiendrait dans la durée. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on me dit que vous êtes en grand changement là. Vous êtes sur une évolution personnelle, il y a un mouvement. Donc, c'est un peu normal de se sentir déstabilisé. Vous voyez, ici on a la tour, vous vous sentez peut-être seul. Il y a un sentiment de solitude qui est fort chez vous. Mais vous évoluez aussi par rapport à ce poids et cette peur d'être seul. Ah, il y a une histoire d'enfant aussi. Alors peut-être c'est votre enfant intérieur. Il y a une blessure ici de l'enfant intérieur. Moi j'ai des gens qui ont perdu un parent aussi. Ça vous remet en question par rapport à votre statut d'enfant et votre statut de parent. On est aussi sur des personnes divorcées, séparées, pour qui il y a une histoire de garde d'enfant. Quelque chose ne fonctionne pas. Ça vous impacte. Vous vous sentez privé d'un droit ou vous vous sentez déconnecté d'un enfant. On vous a éloigné de cet enfant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe ici? On a de nouveau l'étoile. Vous avez quand même, il y a un ancêtre ou un guide qui veille sur vous clairement. Et puis, on nous reparle du travail. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez dans la sphère professionnelle ou dans la sphère occupationnelle globalement? C'est possible. Est-ce que je peux avoir une précision sur le travail? Ça peut également être quelqu'un qui manque de sincérité. Ouais. C'est quelqu'un qui vous fait de l'ombre ou qui crée des obstacles devant votre route. C'est quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Alors peut-être qu'il vous empêche, je disais, de voir un enfant, qui vous a manipulé. Il y a quelqu'un du passé où... Je vous ai dit, j'ai une personne autoritaire là, je ressens une personne autoritaire avec qui vous devez jongler, mais en même temps, c'est pas évident non plus. Donc il y a cette prise de position. On va voir ce que nous conseille le tarot. Prise de position, nouvel état d'esprit, peut-être qu'on arrête de se laisser faire, tout simplement. On va abandonner certaines choses, des vieux schémas de pensée. Je suis quelqu'un de valable, arrête de me traiter comme ça. Alors celle-là, elle a voulu sauter, oui voilà. Elle s'est décrochée du deck. L'impératrice, on s'affirme, que vous soyez un homme ou une femme, on s'affirme dans sa polarité intuitive, dans son pouvoir féminin. Ok, donc il y a ça à aller chercher, vraiment affirmez-vous, évaluez. Prenez le temps d'évaluer et puis sortez du conflit physique. J'ai des gens qui ont le dos coincé, la nuque coincée. Vous avez du mal à mettre en lien vos idées et votre passage à l'action. Il y a comme un décalage. Pour le moment, vous vous sentez peut-être en décalage, eh bien, il y a quelque chose à travailler comme ça sur ce que vous pensez et ce que vous faites concrètement. Et puis, prenez bien le temps de peser le pour et le contre, mais on voit qu'avec le magicien, vous avez cette énergie-là. Ok. Alors, j'ai pas d'indication là tout de suite qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. On va quand même regarder, parce que je vois plutôt un changement. Mais on va voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et si tel est le cas, qui vient vers vous? Parce que je vois que vous avez quand même des choses à relâcher sur ce mois de mars. Il y a des libérations, mais qui vont vous préparer clairement à une rencontre, ça c'est certain, puisque vous allez faire différemment, vous allez tenter autre chose. On va faire différemment pour voir si il y a une rencontre intéressante. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ici? Qu'est-ce qui s'est retourné? La force. Alors écoutez, avec cet arcane majeur, je pense que le message il est assez clair. J'ai pas de profil à vous donner clairement. Ça pourrait être un lion qui vient vers vous. En tout cas, ça peut être quelqu'un de très fort qui sera à votre image, qui sera dans un équilibre, une maîtrise de soi impressionnante. Ça me dit aussi qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme vous. Et ça passe par cette étape de force que l'on prend, cet équilibre que l'on trouve en soi.
Donc quand les énergies seront apaisées, équilibrées, quand vous aurez retrouvé votre centre, eh bien vous serez en mesure de rencontrer des personnes à votre image, qui vont vous correspondre. C'est vraiment ce que je reçois. On a un conseil à prendre ici. Alors pour voir le conseil, l'étoile encore. Donc ayez confiance. Ayez confiance parce que l'univers va mettre devant vous les bonnes personnes. Et vous, votre part, en fait, entre guillemets, c'est tout le changement à opérer. Pour vous sentir bien avec vous-même. Pour ne plus percevoir finalement ces choses-là, ces blocages comme des obstacles. Oui, vous vous sentez seul, ça fait partie du chemin d'évolution. On est fondamentalement, on est seul dans ses choix, dans ses décisions. On est seul, on meurt seul, on est seul. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de... Ce n'est pas triste. En fait, fondamentalement, l'humain est seul. Seul dans ses prises de décision, seul dans ses choix, seul dans ses pensées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre possible. Mais à partir du moment où vous accepterez que cette solitude, elle est intrinsèque à notre nature humaine, alors vous pourrez vous ouvrir à de vraies relations de qualité. Voyez ? Donc ça ne veut pas dire que vous êtes fondamentalement seul et pour toujours, sans possibilité de rencontre romantique. C'est pas du tout ça que je dis. Mais à partir du moment où vous accepterez votre solitude, vous serez en capacité, justement, c'est ça le décalage, hein, c'est le truc un petit peu entre guillemets. Et il y a un chemin, un parcours de vie qui est destiné à vous faire évoluer sur le plan personnel, et ce, quel que soit votre âge. Alors bien entendu, vous prenez si ce message résonne de façon ajustée pour vous, hein. Bien entendu. Mais on a de belles énergies, des choses très puissantes pour vous les cancers sur ce mois de mars. Moi je pense qu'il y a des évolutions très positives qui viennent vers vous. On va regarder ce que nous dit l'oracle en complément. Alors. Hop, je vais prendre 6 cartes. Alors ça, je le mets de côté. Donc, je prends l'oracle rose, 6 cartes. Je vais superposer les oracles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends les amours de Marlowe. Alors, attendez, hop, on va faire un peu de place ici. Voilà. Comme ça. Allez. Ouf, il y a une trahison là qui a sauté. Ouf, alors attendez. Alors. Ouais, il y a des gens qui ont été trahis. Et de façon assez choquante. Hein. Ça vous a marqué. Ça fait aussi la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a comme un doute. C'est ça aussi, hein, cette peur d'être abandonné. Pour certains, il y a cette question qui est... pour certains, elle est permanente. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. Et je termine avec le petit Lenormand.
Ouais. Il y a un équilibre à trouver, vous voyez, sur le rapport à l'autre, sur le réseau. Je vous disais, cette problématique, seul, accompagné, mal accompagné, entouré. Il y a vraiment quelque chose à poser, en fait, et quelque chose à réfléchir, je pense, pour certains d'entre vous. Alors, ici... Et on y va pour les interprétations. Allez, on va voir ce que l'oracle a à vous dire pour le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Ouais, alors ici on me dit que vous avez tourné en rond, vous avez peut-être stagné par rapport à une énergie masculine, ça peut être un homme en particulier, mais pas exclusivement. Vous avez été fidèle. Ouais, c'est ça la trahison en fait. Vous avez été très fidèle à quelqu'un, mais il n'y a pas eu de réciprocité, j'ai l'impression, à un moment. Et ouais, vous vous êtes suradapté pour guérir d'une blessure, vous voyez. Donc vous avez accepté des choses, hein, peut-être pour ne pas être seul, On a la suradaptation hein, avec le caméléon et le masque. C'était pour certains, il s'agissait c'était une question de survie en fait. Au moment où vous l'avez prise, cette décision de faire comme ça, de composer avec cette situation, c'était votre choix unique. Hein. Donc c'est pas grave en fait. Ouais. Alors ici, vous voyez, le trouble va cesser, on gagne en indépendance sur le fait de se sentir submergé par quelque chose. Ça passe par des nouvelles. Alors, vous avez reçu, là où vous allez recevoir des nouvelles, hein, on est sur le présent à peu près de la période. Il y a des nouvelles qui viennent, qui vont vous faire un électrochoc. Je vous disais la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer, vous comprendrez que ça ne marche pas, et ça va faire un espèce de déclic. C'est en train de se passer, ou ça va se passer sous peu. On a l'imprévu. On prend du recul sur ce qui nous pèse, sur la croix, ce qui est difficile à porter. Voilà. Donc prise de recul et besoin de changement impérieux. Sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Transformation, apaisement, un ego, sans gros mots, hein, mais un ego plus protégé. Vous allez vous aimer. Vous allez aimer passer du temps avec vous aussi. Ça va être l'ouverture vers, pour moi, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre vers le sentimental. Grâce à ça. Alors, ici, voilà. Il y a une décision. Ah oui, ça c'est magnifique. Alors, regardez. Entrave, union, la décision, c'est vous qui l'avez. En fait, au fond de vous, ici on est plutôt sur ce qui est invisible, au fond de vous, vous savez que c'est vous qui avez le choix, vous avez la main pour choisir aussi comment vous vous engagez à l'autre. D'accord ? Je vous invite à aller voir le tirage aussi pour les situations compliquées, hein, parce que j'y étudie en particulier ce qu'il y a sur la maison 7. Je peux vous en parler en fait, hein, mais sur la maison 7, dans la guidance de Mars, les cancers, vous aviez le monde. Donc la maison 7, c'est la façon de s'engager à l'autre. Et on a quelque chose là qui est très fort ici, qui est très important. On est sur des énergies de Saturne, la compréhension du monde, la structuration dont on a besoin pour trouver son centre. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'être esclave, hein, parce que l'entrave, elle donne une forme d'esclavage, en fait, elle marque une forme d'emprisonnement. Il y a l'union ici qui est positive, et vous avez le choix. Et ce choix, il va venir aussi de votre capacité à vous respecter, à vous aimer suffisamment pour ne pas rentrer dans des relations qui vous entravent, mais au sens propre du terme, avec une vraie complexité, une vraie possessivité, un piège qui se refermerait autour de vous. Donc ici, je vois que vous êtes quand même en train de vous préparer. Vous allez préparer ce terreau, ce terrain pour avoir cette vie sentimentale à deux. Et le tout, c'est de... Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver l'équilibre pour vous-même. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous avez besoin de vous projeter en victoire. D'accord? Vous avez besoin d'y croire, au fait que vous allez rencontrer quelqu'un.
D'accord, alors je vais demander aux anges un petit message pour voir justement, je vous ai dit tout à l'heure, qui vous rencontrez, on avait la force. Alors est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à une rencontre? Qu'est-ce qu'on a à savoir par rapport à cette rencontre? Alors, intéressant, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc déjà, on a des gens qui sont aux prises avec quelque chose du passé. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a cette personne-là qui vous a fait tourner en bourrique. Et puis, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes aimable au sens de... vous méritez l'amour. D'accord? Donc, il y a quelqu'un pour vous qui est là. Rendez-vous disponible à cette rencontre. D'accord? Allez, on me dit qu'il y a un autre message. Alors, on y va, on le prend. À traiter des problèmes familiaux. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai parlé tout à l'heure, je crois, dans le relationnel, familial, dans l'entourage proche, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Vous devez composer avec une personne, et bien, vous voyez, c'est redit. Donc là, j'ai le sentiment, et encore une fois, je vous invite à prendre les messages qui sonnent juste par rapport à votre situation, mais on est en train d'un peu tourner en rond. Certains d'entre vous ont besoin effectivement de traiter des problèmes familiaux avant de pouvoir s'engager dans une nouvelle relation ou de rencontrer tout court quelqu'un. D'accord, ça peut être des problèmes avec les parents, ça peut être des problèmes avec un ex. Il y avait cette histoire de laisser partir son ex. Il y a un enfant aussi, j'ai vu cet enfant. Donc il y a du potentiel, mais vous avez besoin de faire une sorte de ménage en fait, de refaire un point pour vous ouvrir les possibilités à l'amour. Et bien voilà les cancers célibataires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.